Salut à tous! Alors, je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour continuer cette petite série de vidéos sur les nombres complexes. Donc, je vous rappelle le cadre pour les terminales maths experts a priori, mais je conseille vivement à ceux qui veulent aller faire de la classe prépa, que ce soit une prépa éco comme une prépa scientifique ou des études supérieures scientifiques, je vous conseille vraiment cette petite série de vidéos qui va vous retracer un petit peu les définitions sur le nombre complexe. On vous met ici la première vidéo qu'on vous a faite là-dessus. On vous explique un petit peu ce que c'est et on fait des calculs de base. Puis ensuite, celle qu'on va faire ici, où là aujourd'hui on va parler de nombres complexes conjugués et puis présenter la dernière opération qu'on n'a pas encore vue qui est la division. Donc on a vu comment marchait l'ensemble des nombres complexes, c'est-à-dire l'ensemble des nombres de la forme x plus y avec x partie réelle, y partie imaginaire et i un nouveau nombre vérifiant i carré égale moins 1. C'est un ensemble de nombres qui contient R, et on a vu qu'on pouvait additionner des nombres complexes, les soustraire, les multiplier, et aujourd'hui on va apprendre à les diviser. Pour commencer, on va présenter ce qu'est un nombre complexe conjugué. Et si tu te souviens bien de ce que tu as fait les années précédentes, en seconde, en première et en terminale, la multiplication par la quantité conjuguée. Par exemple, le nombre 1 moins racine de 2. Eh bien, le conjugué d'un moins racine de 2, c'était 1 plus racine de 2. Et on ne savait pas trop d'où ça venait ça. Et bien là, tout va s'éclaircir et tu vas comprendre d'où vient cette multiplication par la quantité conjuguée dans ce que l'on va faire ici. Et donc, commençons par la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre complexe conjugué? Eh bien, c'est un nombre que l'on note z bar, un peu comme dans tes probas avec a et a bar. Bon, c'est pas la même chose, c'est pas l'événement contraire. Là, ici, z bar, que l'on note donc x plus y bar, eh bien, il est égal à x moins y. Et tu peux remarquer du coup que conjuguer un nombre complexe, c'est garder sa partie réelle et faire l'opposé de sa partie imaginaire. Donc, on a dit réel de z égale réel de z bar, imaginaire de z égale moins imaginaire de z bar. Donc attention, ça ne change le signe que et uniquement que de la partie imaginaire. Donc en fait, on peut remarquer dans les exemples ici, on a un cas où conjuguer ne change rien. Regarde, c'est celui-ci. J'ai le nombre complexe z3 qui est égal à moins 2. Et bien si je le conjugue, il n'y a pas de partie imaginaire puisque c'est un nombre réel. Et bien en fait, le conjugué est égal à lui-même. Maintenant, regardons les deux autres exemples. On a ici 1 plus 2i. Lorsque je viens conjuguer, eh bien ça me fait 1 moins 2i. Ici, on a moins 3 plus i. Eh bien lorsqu'on vient conjuguer, ça fait moins 3 moins i. Et on voit bien à chaque fois que la partie réelle reste inchangée. Bon, avant de regarder les propriétés de ce complexe conjugué, regardons dans le plan, car on a vu dans la vidéo précédente le plan complexe. Donc le plan complexe qui est menu du repère au UV avec U, vecteur directeur de l'axe des réels, et V, vecteur directeur de l'axe des imaginaires. Eh bien en fait, si je prends un point M qui a pour affixe x plus y, le nombre complexe z, et que x c'est la partie réelle, y c'est la partie imaginaire, le point M on le place ici, et bien en fait on voit que conjuguer ça transforme la partie imaginaire en son opposé. Mais en fait le x est le même, la partie réelle est la même, et la partie imaginaire devient opposée. Et bien en fait les points M et M' sont tout simplement symétriques par rapport à l'axe des réels. Donc en fait un nombre complexe et son conjugué sont symétriques par rapport à l'axe OU ou axe des réels. Bon, maintenant regardons les propriétés du conjugué. Et commençons par ce qu'on pourra appeler une sorte de caractéristique des nombres complexes avec le conjugué. On a pu voir ici que si deux nombres complexes et son conjugué sont égaux, alors il semblerait qu'ils soient réels. Ça se démontre assez facilement et tu peux d'ailleurs faire ça en exercice. Regardez, z égale z bar, c'est-à-dire ça est égal à x plus y et tu vas voir que ça va mener à y égale 0. Donc, si un nombre complexe est égal à son conjugué, c'est que ce même nombre complexe est en fait un nombre réel. Et si un nombre complexe est égal à l'opposé de son conjugué, tu peux d'ailleurs aussi faire exactement la même chose ici en faisant x plus y est égal à moins, parenthèse, x plus y bar, et tu vas voir que ça va te mener à la partie réelle vaut 0, c'est-à-dire un imaginaire pur. Donc si un nombre complexe est égal à l'opposé de son conjugué, c'est équivalent à z appartient aux imaginaires purs, que l'on peut noter IR, c'est-à-dire les nombres réels multipliés par i, tout simplement.
Bon, ces petites propriétés-là, je t'invite à essayer de les démontrer, te poser dessus, c'est-à-dire qu'en gros, là, d'une part, tu fais le calcul, tu vois ce que ça donne, d'autre part, tu fais le calcul, tu vois ce que ça donne, ça va donner la même chose, donc c'est comme ça que tu vas arriver à démontrer ces propriétés, en faisant de part et d'autre ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite. Je te les donne, comme ça tu peux voir un peu comment marche le complexe conjugué. Là, l'objet, c'est juste de la présentation. Donc, conjuguer une somme, ça revient à faire la somme des conjugués. Donc évidemment, pour la soustraction, pareil. Conjuguer un produit, ça revient à faire le produit des conjugués. Il n'est pas compliqué, celui-ci, en fait, il s'applique partout. Conjuguer l'inverse, ça revient à faire l'inverse du conjugué. Et puis conjuguer un quotient, ça revient à faire le quotient des conjugués. Et une petite dernière, avec la puissance, eh bien ça revient à faire la puissance du conjugué. Et pour cette dernière-là, eh bien, entraîne-toi, ça sera l'occasion de refaire une petite récurrence. Et en fait, tu vas utiliser cette propriété-là pour arriver ensuite à démontrer celle-ci dans ton hérédité. Allez, une petite dernière pour la route et pas des moindres, elle est assez importante celle-ci. Que vaut la multiplication d'un nombre complexe par son conjugué, c'est-à-dire z fois z bar? Alors on verra un peu plus tard que ça fait aussi intervenir le module qui ressemble un peu à une sorte de valeur absolue mais dans C. Là, en gros, pour le moment, on n'en parle pas et on va regarder ce que ça vaut et je te le démontre en bas. Donc multiplier un nombre complexe par son conjugué fera toujours x carré plus y carré. Donc, en fait, c'est à ça que ça sert la méthode de la multiplication par la quantité conjuguée. Si tu te souviens bien, en général, ça permettait de dégager les racines carrées. Eh bien, en fait, là, le fait de multiplier un complexe par son conjugué, ça permet de dégager la partie imaginaire. Il n'y a plus de i dans le résultat. Z fois z bar vaut x carré plus y carré. Et j'en vois certains me dire pourquoi c'est pas x carré moins y carré, si certains auraient déjà vu un petit peu essayer de se projeter dans le calcul. Eh bien, regardons pourquoi. Lorsque je fais z fois z bar, ça revient à faire x plus y fois x moins y. Et donc ici, on fait apparaître a plus b, facteur de a moins b, la troisième identité remarquable qui fait en effet a carré moins b carré. Je suis d'accord, il y a bien un moins. Mais attention, a c'est x et b c'est iy. Donc en fait, lorsqu'on va faire moins b carré, eh bien il y a le i qui au carré va donner moins 1 et moins par le moins de i carré fait plus. Donc z fois z bar, ça fait x carré plus y carré. Donc, voilà les propriétés entre guillemets élémentaires que l'on va avoir besoin d'utiliser de temps en temps sur des simplifications d'écriture avec le complexe conjugué. Donc je rappelle le nombre complexe conjugué que l'on note z bar qui transforme la partie imaginaire d'un nombre complexe en son opposé et conserve la partie réelle. Donc on change juste le signe à chaque fois de la partie imaginaire et si ce nombre est un réel, ça ne change rien. Dans le plan complexe, l'image du point est symétrique par rapport à l'axe des réels. Si M est le point d'affixe Z et M' est le point d'affixe Z bar, alors ils sont bien symétriques par rapport à l'axe OU. Et donc, si un nombre complexe est égal à son conjugué, c'est que c'est un réel. Si un nombre complexe est égal à l'opposé de son conjugué, c'est que c'est un imaginaire pur. On a vu là les règles de calcul en fait qui fait que le conjugué s'applique très bien à l'addition, à la multiplication, à l'inverse, puis au quotient, et évidemment si elle s'applique ici, c'est que là ça marche aussi pour les puissances. Et pour finir, on a vu que la multiplication d'un complexe par son conjugué faisait toujours la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et maintenant, on va voir une application directe de l'utilisation du nombre complexe quant à un nouvel opérateur qui est l'inverse tout simplement de la multiplication. Et donc là, on va regarder comment marche le conjugué, comment est-ce qu'on utilise cet outil pour faire des divisions. Donc voilà l'exemple que je te propose. En fait, ce sont rien d'autre que les nombres complexes qui étaient marqués ici, les Z1 et Z2. Et on va regarder comment marche la division sur le quotient donc de deux nombres complexes. Donc en fait, déjà, on pourrait déjà commencer par remplacer. Donc on a Z1 divisé par Z2. Et évidemment, il faut que Z2 soit non nul. La division par 0 est toujours interdite dans l'ensemble des complexes. Et donc ça fait 1 plus 2i divisé par moins 3 plus i. Et là, tu pourrais très bien te dire, ça y est, c'est bien, voilà, tu as fait la division, hop, fin de la question, on passe à la suivante. Mais en fait, lorsque tu dois écrire un nombre complexe, dis-toi qu'il faut toujours l'écrire sous la forme x plus
IY. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne pourras jamais laisser le résultat d'un calcul dans les complexes avec un nombre complexe au dénominateur. C'est comme ne pas simplifier une fraction en fait. Donc jamais tu ne laisseras de nombre complexe au dénominateur. La méthode. Comment est-ce que je peux faire pour arriver à simplifier ça? Eh bien, on a vu en fin de vidéo que multiplier un complexe par son conjugué venait en fait à dégager la partie imaginaire. C'est-à-dire qu'on avait z fois z bar qui valait x carré plus y carré. Bien, en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire et c'est pour ça que tu avais déjà vu avant la multiplication par la quantité conjuguée avec tes professeurs. Et bien là, c'est pareil. Tu vas considérer le nombre complexe du dénominateur et tu vas multiplier par son conjugué. Ce qui va donner, et là, il faut être un peu rigoureux dans le calcul, c'est pas compliqué, mais on fait vite fait une petite faute par-ci par-là. Donc ça va faire 1 plus 2i facteur de, et le conjugué de ça, c'est moins 3 moins i. Donc, moins 3, moins i. Et on multiplie par le complexe conjugué au numérateur et au dénominateur. Donc, hop. Et on a vu tout à l'heure que z fois z bar, ça faisait a carré plus b carré. Donc là, retiens bien ça. Lorsque tu vas avoir une fraction avec deux nombres complexes et que tu vas multiplier par le complexe conjugué, il n'y aura plus jamais de nombre complexe au dénominateur, plus de i. Donc dis-toi que si au dénominateur il y a encore un i, c'est que tu t'es planté. Et autre chose, le résultat faisait x carré plus y carré. Donc dis-toi que si à ton dénominateur il reste un moins, c'est que tu t'es planté aussi. Donc tu auras toujours x carré plus y carré au dénominateur. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe en haut, en bas, à l'étape d'après, une fois que tu as marqué ça, ce que je vais te conseiller de faire, c'est de marquer ton a au carré plus ton b au carré. A qui vaut moins 3 et b qui vaut 1. Donc ici, c'était un petit moins, pardon. Donc ici, tu vas avoir toujours a carré plus b carré. On va faire la double distributivité comme on a vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le produit de deux nombres complexes. Ça me donnait 1 fois moins 3, 1 fois moins i, plus 2i fois moins 3, moins 6i. Et attention, ici j'ai plus par moins, mais j'ai i fois i qui fait i carré, donc moins 1. J'ai un nouveau moins qui sort, donc moins par le i carré, moins, ça va faire plus. Donc en fait, ici, ça me fait plus 2. Pour finir maintenant, je vais venir regrouper les parties réelles du numérateur et les parties imaginaires du numérateur ensemble, c'est-à-dire que j'ai moins 3 plus 2 qui me fait moins 1, et j'ai moins i moins 6i moins 7i divisé par 9 et 1, 10. Bon, je pourrais très bien m'arrêter là, mais je vais plutôt appliquer le conseil que je t'ai donné tout à l'heure, qui est l'écrire sous la forme a plus ib. Donc, moins 1 dixième moins 7 dixième de i. Et voilà le résultat de la division de deux nombres complexes. On multiplie par la quantité conjuguée ici pour retirer le i qui était dénominateur. Puis ensuite, on applique la double distributivité au numérateur. Et pour finir, on regroupe les parties réelles et parties imaginaires séparément pour ensuite venir écrire ça sous la forme x plus iy. Tu peux vérifier ces calculs sur ta calculatrice, hein, elle a le i, elle sait faire ça. Et donc, tu peux écrire ça divisé par ça et elle te donnera le résultat. Sur ta copie, il sera attendu le détail de calcul. Mais si tu veux être sûr que ce que tu as fait est bon, eh bien c'est un bon moyen pour toi d'arriver à rentrer ça dans ta calculatrice et de voir si tout va bien. Et bien voilà, ce qui termine cette séquence sur la partie utilisation du nombre complexe conjugué pour le nouvel opérateur que l'on vient d'expliquer maintenant, qui est la division.
Donc j'espère que tu es arrivé à mieux comprendre ce qu'est d'une part un nombre complexe conjugué, puis ensuite comment est-ce qu'on l'utilise au travers d'une division. Là maintenant il faut t'entraîner, il faut arriver à mettre en place un peu ta dextérité de calcul et tes réflexes, surtout quand il s'agit d'avoir les multiplications de i ensemble qui vont mener vers i carré égale moins 1. Bon ben j'espère que cette vidéo t'a plu et si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir. Puis je te remercie d'avance de la montrer à tes amis, de la partager auprès d'eux, de venir la commenter, puis de venir nous rejoindre sur internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!